jamais de la vie je mange ça. Alors que c'est hyper bon. Je vais pas te croquer, genre Ouais. non, justement. Ouais. Ça va être une lubie que tu vas garder 2 mois et après tu vas arrêter. Si j'ai un appétit et je ne suis pas un piaf. Ah bah. Mais voilà. Hello hello. Bienvenue sur Vision Double. Aujourd'hui avec Méline, on va parler alimentation, ce pourquoi on a choisi notre régime actuel, les a priori qu'on pouvait avoir avant, mais aussi le fait d'habiter seul, en quoi ça a été une découverte, le fait de cuisiner pour nous-mêmes, ce qui nous a amené donc à avoir le régime qu'on a aujourd'hui. Et quand on parle de régime alimentaire, on parlera bien sûr non pas de régime restrictif, mais simplement de ceux avec quoi on s'alimente au quotidien. On vous souhaite une bonne écoute. Alors pour commencer déjà, est-ce que tu peux un peu décrire notre éducation alimentaire? Parce que je pense qu'elle est relativement similaire vu qu'on a grandi avec les mêmes parents, même si t'as quelques années d'écart. Qu'est-ce que tu mangeais quand t'étais jeune? Quelles étaient les choses qu'on te cuisinait? Bah on avait un régime alimentaire assez basique finalement, composé de viande, de poisson, enfin c'était assez diversifié quand même. Ouais. Après, moi je sais qu'en tant qu'enfant, j'aimais pas trop les légumes. Tu vois, un peu C'était les... peut-être la plus compliquée des trois. Ah dans oui, les je pense que légumes, j'étais la plus c'est compliquée. Oui, oui. Ça a duré longtemps que te faire Ouais. manger un légume, t'as mis du temps avant de les aimer, quoi. C'était Je pense que compliqué. tous les enfants passent par des phases anti-légumes, mais toi, ça a un peu duré. La phase a duré un peu longtemps, Ouais. mais sinon c'était varié quoi. Voilà, bah, globalement, c'est un régime omnivore, comme Ouais. on l'appelle. Enfin, voilà, il y avait autant de la viande, du poisson que des légumes et du reste. Après, on n'a pas des parents viandards non plus. Enfin, Non, on n'est pas une famille de viandards, parce genre que pas du tout. franchement, il faut aussi remettre dans un contexte. On mangeait de la viande quelques fois, oui, par semaine, mais par exemple, la viande rouge, ça a jamais été notre éducation d'avoir de la viande rouge tous les jours de la semaine, pas du tout. On en avait de temps en temps, un petit steak haché, je pense que c'est facile à faire pour des gamins. C'est ça, genre un voilà. steak frites, on en avait de temps en temps Ça, quoi. on en a eu, quoi, oui, Voilà. quand même. Par contre, on avait des parents qui mangent peu le soir, et ça aussi, je pense que c'est pas hyper commun dans toutes les familles, nous, ça nous paraît peut-être logique, mais Mais c'est beaucoup de familles où il y a beaucoup de c'est familles où pas c'est un comme peu ça. l'inverse, Ouais. et nous, souvent, on avait un peu un gros repas le midi et un repas plus light le soir, voilà, en Ouais. gros, pour notre façon de manger. Et du coup qui était pas propice à une grosse côte de bœuf le soir quoi. Parce que C'est ça ça. n'a jamais existé chez nous. Ouais, voilà. Et Ouais. par contre, s'il y avait une pièce de viande, parce qu'il y en avait quand même les midis régulièrement, même du poulet, de la dinde, des trucs comme ça, on en consommait quand même pas mal. C'était le midi qu'on remangeait pas ça le soir, on n'allait pas se faire un petit poulet crème champignon le Non, pas soir, du tout, c'est ouais. pas trop le mood, on mangeait vachement plus léger les soirs, soit quoi, une petite part de quiche, de la salade, Ouais, c'est ça. soit il peut quand même, tu vois, y avoir des lardons dans la quiche certes, mais c'était pas une pièce maîtresse, on va dire, de l'assiette. Ou alors des salades ou de la soupe avec un truc en plus, mais c'était assez léger. Et Voilà. en plus, toi et moi ça va être différent parce que toi les midis quand tu as grandi, tu étais dépendante de la cantine Oui, c'est vrai. et moi j'étais externe, du coup c'était maman qui me faisait à manger. Mm. Donc vraiment moi c'est tous les midis je mangeais à la maison quoi. Ah oui, c'est vrai. Alors vrai, que toi j'avais t'avais oublié peut-être plus ça. de possibilités ou pas, enfin c'est l'un ou l'autre finalement. Ouais, ah bah à la c'est vrai cantine. que par contre, ouais, là quand on parlait midi et soir, ouais, moi les midis c'était toujours cantine quoi. Voilà. Ou sinon, là les exemples que j'ai donnés c'était pour les week-ends quand on mangeait en famille. Mais c'est qu'après, moi j'ai mangé à la cantine tous les midis, enfin à partir de la primaire quoi. Et du coup, j'avais le régime alimentaire de la cantine. Donc si tu Qui est peut-être pas fameux. qui était peut-être pas foufou après. Composé de pain essentiellement. Bah, du moins, le jour où tu n'aimais pas ce que tu mangeais, tu ne mangeais pas quoi. Donc Voilà. c'est vrai que c'était un peu gênant. Alors comment quand t'allais à la maison, souvent les petits plats, Alors que moi que ce soit du papa ou de la maman, c'était sympa. je mangeais tous les midis à la maison donc forcément j'étais moi pour le coup dépendante de Et ce que aussi, mes parents ouais. me faisaient à manger. Oui, pour le coup, à 100%, c'est vrai. Voilà. Ouais, alors que aussi, ça, le fait d'avoir mangé à la cantine, c'est que moi, il y a des plats que j'ai goûté dans ma vie que toi, t'as même jamais trop vu passer. Parce Totalement. que c'est des choses qu'on n'a jamais trop fait à la maison. Enfin, je ne sais pas, mais Ouais. d'ailleurs, intéressant en effet de voir que sur ça, parce que quand même 5 midis par semaine, ça compte et toi, tu les mangeais en tant qu'externe à la maison aussi. Mais c'est cool, t'as été chouchoutée. T'as Oui, bien c'est raison de vrai. profiter. Un peu la chouchoute. Le luxe d'être une petite dernière. Oui. Ok, trop bien. Et comment tu qualifierais ton régime alimentaire aujourd'hui? Alors, c'est un peu compliqué. Il y a eu plusieurs étapes, Ok. on va dire. C'était donc moi j'ai arrêté de manger de la viande en 2015. Donc Ok. j'étais en 6ème. Et pour quelle Voilà, raison? assez tôt finalement. Moi mes raisons c'était plus un peu par conviction du respect des animaux et tout, d'essayer de... Bah, voilà, Ouais. mon moi de 12 ans voulait pas trop tuer les animaux. Je pense que j'avais dû voir une vidéo genre dans les abattoirs ou quoi et j'avais dit ok c'est finito.
j'arrête de manger de la viande. Parce que c'est fou, j'allais dire, en 6ème, t'as quoi? T'as 11-12 ans, t'es quand Ouais. même très jeune, et il y a des gens qui ont cette prise de conscience ou qui l'ont aussi jamais, mais qui sont par exemple végétariens pour autre chose, C'est ça. mais qui commencent à l'être à partir de la vingtaine ou tout Ouais. comme ça. Toi, t'étais quand même très jeune. Très jeune, Et oui. tu penses que c'est des images qui t'ont fait prendre conscience? Ouais, je pense des images et puis aussi bah déjà qu'on n'est pas très viande. En général, enfin même en général on n'est pas très viande. Oui, non, c'est qu'on Du mange coup, quand ça même n'a pas été un sacrifice pour moi d'arrêter d'en manger. C'est pas aussi tu raffolais avant d'une petite Voilà. côte de bœuf, ton petit plat préféré, c'était pas non plus, ça t'excitait pas quoi. Pas du tout, vraiment. Et je sais que j'avais déjà un peu arrêté vers fin 2014, mais papa et maman me prenaient pas trop au sérieux parce que j'avais littéralement 11 ans et j'avais dit En même temps, qui me prend au sérieux. Voilà. Voilà. Pareil. Oui, c'était là, ça va être une lubie que tu vas garder deux mois et après tu vas arrêter. C'est faux, on est en 2023, c'est toujours pareil. Ouais. Et je me rappelle que c'était au Nouvel An et à minuit oui, passé, en plus, j'ai dit c'était bah. vraiment une résolution. Ah, quoi. c'était une résolution. Et je me rappelle, j'avais regardé papa et maman. Et je sais pas pour qui je me prenais. J'ai dit vraiment, genre maintenant vous me faites plus de viande. Genre, j'avais rien. En plus, c'est culotté parce que tu dépendais clairement que d'eux. Et d'un point de vue financier, pour aller faire tes courses, tu faisais pas les courses, tu cuisinais pas. Ah, mais un culot à Donc, 11 ans. Le culot, la meuf s'est dit vous allez me changer mon régime alimentaire, vous n'avez plus le choix, vous allez changer les plats que vous faites. Ah, vraiment, j'étais la seule à vouloir arrêter de manger de la viande parce que bah, vous Ouais. étiez encore à la maison avec Ouais. notre autre frère et toi, voilà. Et j'ai imposé ça à toute la famille en mode non, mais vous me faites un repas à part, genre. C'est ça. Et en plus, c'était d'autant plus Oui. culotté que les parents avaient dit bah, en soi, Béline, calme-toi, parce Oui. que nous sommes 5 dans cette famille. Et du coup, on va pas changer les assiettes de 5 personnes. C'est ça. Mais toi, on pourra te faire un truc soit un peu à part, ce qui est déjà hyper simple à leur part. Parce qu'il y a Ils ont beaucoup de été très très parents compréhensifs. qui, je pense, n'auraient pas été compréhensifs à ce point. Ah oui, Ou alors, juste, tu mangeras comme tout le monde, mais tu mangeras pas la viande qui est dans ton assiette. C'est plutôt ça, en fait. Tu t'adaptais au repas de la maison, parce que quand même, fallait pas que les parents Fallait doser. non plus se plient à ce point au culot d'une petite de 11 ans. oui, oui. Mais c'est plutôt toi qui t'adaptais à l'assiette qu'on te proposait ou t'enlevais la viande. C'est ça, bah maman et enfin notre mère, notre père, il m'avait toujours dit c'est pas aux autres de s'adapter à toi, c'est toi qui t'adaptes aux autres. Bah, surtout Et ça, tant j'ai que toujours fait comme ça. t'habites sous le toit des parents. Et Quoi. encore plus si j'habite voilà, chez papa maman et on Ouais. était vraiment 5 à table quoi, donc je pouvais pas C'est ça. voilà. Mais comme on n'était pas très viande, c'était facile un peu de trouver des alternatives. Oui. Mais donc du coup pour la petite anecdote, donc pendant un an vraiment un an entier quoi, j'avais totalement arrêté de manger de la viande, sauf que j'étais en pleine croissance. Ouais. Donc du coup, mon corps n'a pas trop supporté parce que bah, en fait, j'avais pas du tout de trucs pour compenser. Parce que j'avais- t'étais complètement carencée en fait, parce que J'avais énormément de carences. tu faisais simplement enlever la viande de ton assiette, tu ne la remplaçais pas par Non. d'autres formes de protéines ou de choses qui J'avais t'apportaient, vraiment aucune autre source de protéines ou quoi. Et bah en grandissant, c'est le pire truc à faire. Et vu que moi, bah du coup, nos parents et toi et notre frère étaient pas trop dans Là-dedans, cette quoi. optique-là, bah personne cherchait vraiment par quoi compenser, des alternatives et tout. Et même toi, la première, tu t'es même peut-être pas posé la question à 12 ans, juste t'arrêtes la viande, bah, j'ai envie de protéger les animaux, j'arrête d'en manger. C'est ça, pour moi c'était simple. Ouais, Voilà. c'était évident, s'il y a un steak et des pâtes, je mangerai que les pâtes et voilà quoi. Sauf que c'est problématique, et en plus, vu que j'aimais pas trop les légumes, j'étais vraiment féculentarienne quoi. Enfin, je bouffais que du riz, des pâtes et des frites, c'était un Ouais. scandale. Donc vraiment, mon régime alimentaire en 6ème et 5ème, c'était catastrophique. Et je me souviens que ça effrayait quand même vachement les parents qui en soi sont pas du tout dans la nutrition, enfin ils s'y connaissent pas tant que ça, Voilà. mais ils voyaient bien que t'avais un régime alimentaire du coup qui puait quoi. Parce Ah ouais. que même pour eux, de voir que tu mangeais pas de viande, ça les inquiétait, je me rappelle. Mais en fait, c'était simplement que tu manges pas de protéines de fer pour ton âge et tout, c'était pas terrible, même pour tout le monde d'ailleurs, mais surtout quand t'es en pleine croissance. Et en plus, tu refusais catégoriquement le moindre bout de légumes dans ton assiette. Ouais, c'était Et horrible. en vrai, je sais qu'ils étaient, je me rappelle, affolés, ils étaient là, faut qu'on lui fasse manger en soum-soum des légumes et tout, Ouais. au moins pour elle, et ça passait pas Et quoi. l'état qui a été critique, c'est que j'ai commencé à faire beaucoup de malaise. Ouais, je me souviens. Parce que bah en fait j'arrivais pas à me lever, genre j'étais vraiment faible. T'as la tête qui tourne. J'avais la tête qui tournait, j'avais oui des après-midi entières où je pouvais pas me lever, enfin Ouais. parce que je ne mangeais pas assez bien. Et donc du coup j'étais allée voir un médecin Ouais. et alors je suis désolée mais elle m'avait grave saoulée parce que Ah ouais mais Attends, vraiment j'ai elle pas m'avait compris comment ça foutu s'était la haine parce que du coup j'avais genre 12 ans et elle m'a dit mais en fait nous on a des crocs donc il faut manger de la viande. Et je lui avais T'avais dit lâché ça? oui, elle m'avait dit ça, elle m'a dit nous on est des carnivores, faut manger de la viande. Elle m'a dit en gros t'as pas le choix. Et je lui avais dit mais je ne veux pas. Qu'un médecin te dit ça me rend ouf. Ah mais C'est tellement vraiment pas son c'était rôle. genre une grosse daronne. Genre, mais en fait tu sais pas pourquoi j'ai envie d'arrêter, tu sais pas les raisons ou quoi. Ça m'avait trop foutu la haine parce que moi j'étais décidée genre. Puis j'allais dire, pour le coup, c'était hyper bien de la part des parents qui prennent l'initiative de t'emmener voir un médecin pour Oui. aller parler de ça, s'occuper de tes carences et tout, genre c'était la meilleure des choses à faire. Par contre, tomber sur quelqu'un qui te parle de cette manière,
c'est vraiment une forme d'état d'esprit, c'est une croyance, une mentalité. Ce n'est pas du tout général. Genre, un médecin peut pas t'imposer quoi que ce soit. Mais c'est ça, et surtout, je pense qu'elle m'aurait jamais parlé comme ça si j'avais 20 ans. En plus. Oui. Et là, juste parce que elle pensait que c'était un peu ça, une lubie, quoi, voilà, un peu une phase, elle m'avait vraiment trop mal parlé. Et m'avait dit non, mais en fait, on a des crocs, donc c'est pour manger de la viande. Mais c'est fou ce manque de considération, parce que même d'être un enfant, et ok, c'est peut-être une lubie, certes, mais c'est fou de donner ça comme réponse, on a des crocs, faut manger de la viande, et pas dire simplement. Expliquer que c'est ça, tu peux déjà compenser, manger autre chose, mais en fait. Tu peux dire simplement, même sans parler encore de trucs trop compliqués, de soja ou de je sais pas quoi, dire juste, je sais pas, t'aimes les lentilles. C'est ça, ah oui. Enfin, tu vois, des trucs qui sont plus abordables pour un enfant qui connaît aussi par ce qu'il a pu voir à la cantine, bah toi, pas forcément, mais même tu sais ce que c'est que des lentilles, alors que du tofu, quand t'as 12 ans, tu sais pas, tu vois, si tu sais même pas que ça existe, tu vas pas penser en acheter. Mais par contre, que tes parents te fassent un peu plus de légumineuses, ça, on connaît, donc c'est étonnant qu'elle t'ait pas parlé de ça. Après, elle était peut-être pas du tout. Non, mais elle était hyper fermée d'esprit à l'idée qu'une meuf en pleine croissance ait envie d'arrêter de manger de la viande, enfin. Je suis d'accord, c'est peut-être pas le bon moment, mais en même temps, j'ai pas. Mais il n'y a pas de mauvais moment, c'est juste je pense qu'elle s'y connaissait pas, parce que même un nourrisson qui a une alimentation végétalienne, c'est pas un problème tant qu'il a les bons nutriments, tout ce qu'il faut pour sa croissance en fait. Et du coup, ça avait encore plus affolé maman. Ah ouais. Et elle m'avait dit non mais tu vois Méline, il faut vraiment que tu manges de la viande et tout. Et je lui ai dit mais vraiment pour non. Les parents, ils ont eu un professionnel de santé qui leur disait voilà. quelque chose c'est ça. Qui les confortait dans leur idée, ça a dû les stresser encore plus. Ah, je me souvenais plus de ça. Et du coup on s'était mis d'accord parce que moi vraiment la viande rouge ça me dégoûtait au plus haut point maintenant. Et pour moi, genre, ce qui était le moins fort à mon goût, c'était un peu genre de la viande blanche, voilà. Et donc, du coup, genre, j'en mangeais de temps en temps pour un peu pallier à ces carences. Donc, voilà, ça, j'ai fait ça pendant... En gros, t'avais du coup arrêté la viande rouge et t'avais et toute vraiment, la viande, et après, t'avais repris la viande blanche un peu. C'est ça. Voilà. Et pour un peu calmer les inquiétudes... parentales. Parce que légitime, quand une fois t'étais enfant. Mais j'avais rien à dire, enfin j'habitais sous le toit de papa et maman, je pouvais pas dire bah non, alors que déjà je l'avais vraiment dit beaucoup parce que j'avais arrêté de manger de la viande rouge, tout ce qui est genre porc et tout, alors même ça j'aimais pas trop en vrai. Enfin on n'a jamais été des grands fans non plus. Non voilà. Et donc bah en grandissant après j'ai plus aimé les légumes, je me suis aussi un peu plus intéressée et tout, et là genre ça fait quand même pas mal de temps, genre vraiment beaucoup de temps que je mange plus du tout de viande et rien que l'odeur mais ça me dégoûte quoi, enfin c'est Et comment ça se fait que t'es passé à arrêter complètement la viande? Tu penses que c'est vraiment lié au fait que t'es déménagé, que t'es habité seule et du coup t'es pu cuisiner tes propres plats? Bah en soi j'avais quand même arrêté avant de venir à Paris. Seule, et c'était parce que j'ai découvert que en fait, j'aimais bien les légumes. Et des saveurs sympas en fait c'est sympa. Donc ça que je mange beaucoup plus, donc du coup de fruits et légumes, et que je me suis renseignée aussi sur il y a des steaks végés, il y a tu vois des alternatives, d'autres aliments qui apportent aussi d'autres protéines autres que de la viande, enfin voilà. Et du coup j'ai totalement arrêté, et maintenant rien que genre quand notre frère ou quoi, tu sais, il ouvre un pot de pâté ou mais ça me dégueule au plus haut point. Mais... ou rien que genre quand papa il ouvre un paquet de jambon à côté de moi, mais des relents quoi. Je peux pas. C'est vrai que je pense que une fois qu'on a passé le cap, il y a une habitude ou une déshabitude qui s'est installée et vraiment toute odeur est très agresse le nez quoi. C'est horrible. Mais voilà, et en ce qui concerne le poisson, du coup j'ai jamais arrêté parce que déjà que j'avais la tête qui tournait en arrêtant de manger de la viande, j'ai pas voulu arrêter le poisson. Mais là je vois qu'en habitant seule, bah moi la semaine je mange pas du tout de poisson, mais genre vraiment jamais. Tu manges du thon quand même, non? Je mange du thon. Oui c'est vrai. C'est vrai, ça, peut-être parce que c'est facile à préparer. Boîte de thon cric. Voilà, exactement. Mais sinon, je mange jamais de poisson et je mange que le week-end quand je rentre chez mes parents. Donc tu causes en gros le poisson et t'as arrêté toute la viande. Et la viande, il n'y a plus rien du tout. Et tu penses aussi que ça peut être plus facile avec les années? Les parents sont aussi un peu ouverts à ça parce que de base c'était pas non plus des grands viandards. Après nos parents sont pas du tout végétariens mais ils sont vraiment omnivores, ils aiment quand même la viande même si on mange en petite quantité, mais ils sont quand même plus ouverts parce que déjà ça faisait un moment toi que tu parlais de ça, donc ils ont fini par un peu accepter entre guillemets, et par exemple ils ont commencé à t'acheter des alternatives végétales, genre des steaks végétaux et tout, et même des fois par exemple tu mangeais des fois avec notre mère le midi, bah au lieu de faire l'un des deux, genre limite elle faisait 2 steaks végétaux, elle en mangeait un elle aussi, elle a appris à aimer. Même eux aussi ils ont découvert aussi du coup une autre facette de l'alimentation, et ils ont cuisiné des fois plus, même pour se faire plaisir certes, mais même pour eux, en plus de la viande, mais c'était aussi des choses qu'ils ont appris à connaître, et du coup t'as pas eu de carence, on va dire, quand t'as arrêté complètement le poulet là il y a quelques mois, années quoi, parce que même si t'es encore
à la maison, bah, tu mangeais quand même du poisson qui t'amenait certains trucs, et puis t'avais ces alternatives là. Enfin, c'est aussi pour ça que t'as pas refait des malaises et tout. Oui, voilà. Arrêté catégoriquement. Maintenant tout va bien. Et, Ok, voilà. Et les parents ont aussi pu accepter, puisque toi aussi, tu as commencé à dire tiens, voilà. Donc explique-nous, Lara, toi. Je vous explique mon chemin de pensée. D'où ça vient? Alors, moi en effet, j'ai jamais adoré la viande en goût. Et c'est vrai que même si, jeune, adolescente, j'étais chez mes parents, je mangeais ce qu'il y avait dans mon assiette. Enfin voilà, je me posais vraiment pas trop la question. En plus, c'était pas un sujet pour moi. Enfin, j'avais pas trop de problèmes avec l'alimentation. Mais c'est que j'aimais pas la viande. Et je me souviens de quand je mangeais de la viande, parce que du coup, je n'en mange plus du tout. Ouais, même ce qui était. Je sais pas, agneau, veau, porc et tout. Tous ces trucs-là, j'aimais pas du tout. Et la viande rouge, j'avais un peu de mal. Il fallait que ce soit très très bien cuit. J'aimais pas que ce soit saignant. Nous, à l'époque, quand on a mangé, on était team steak genre semelle. Ah ouais, moi je mangeais des steaks semelles ou Ouais. rien. Même des fois, je faisais plus cuire le truc pour que c'est moins de goût. Alors, voilà, déjà, en fait, j'aimais pas trop ça. Donc ça a pas été compliqué pour moi d'arrêter. C'est même assez naturel parce qu'en fait, c'est quelque chose que t'aimes pas, t'en manges tu pas, n'en t'en fais achètes pas, pas, tu n'en achètes pas, oui. voilà. Et par exemple, j'allais à la cantine au Self, l'université, le midi, et il y avait des saucisses frites, c'était le plat de base qu'il y avait tous les midis. Si t'aimais pas le reste, il y avait forcément ce stand-là qui était là, tu vois. C'était les grosses currywurst et tout allemandes, là. Donc un truc très gras, très bon, mais très gras. Et par exemple, le stand salade, il y avait un stand salade, tu pouvais aller normalement en prendre si tu voulais. Mais en fait, c'était une patate au four avec de la crème et à côté 2 feuilles de salade. Et ça, c'était la salade, tu vois. D'accord, ouais. Voilà, donc c'était vraiment fat. Et là encore, il n'y avait pas de viande là-dessus, mais sinon, t'avais tout le temps énormément de choix de viande et des trucs dégueux, genre, enfin, t'as des tripes, de la langue, des machins. Ah ouais. ouais. T'as des trucs que nous, en cantine, Un gros boudin noir. En cantine en France, on n'a pas des trucs si sophistiqués et bizarres. C'est à peine la forme que ça dans ton assiette. Je sais pas quel animal c'est, quoi. Et donc, en plus, pour pouvoir quand même me nourrir, j'avais remangé un peu de viande rouge là-bas parce que fallait bien que j'en consomme un minimum parce que des fois, t'avais même pas le choix en fait. T'avais pas forcément la petite cuisse de poulet, quoi. Pour eux, c'est même pas de la viande tellement que c'est bullshit. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça. C'est un accompagnement, quoi. En fait, pour les viandards, du blanc de poulet, c'est pas du tout de la viande. Ouais. Et donc, du coup, j'avais remangé. En gros, le truc que je mangeais, c'était des saucisses, je mangeais des currywurst. Et donc, ça, c'est de la viande rouge, quoi. Et en fait, c'était too much. J'ai fait une overdose là-bas. En fait, ça m'a redégoûté le fait de remanger un peu. T'en avais excessivement. Ça faisait trop d'années que j'en mangeais plus. Ouais. C'était excessif sur le moment en très peu de temps. Et ça a été radical. Je me dis plus de viande. Et tellement radical que j'ai arrêté tout type de viande. Ça m'a dégoûté. Mais c'est vraiment, encore une fois, c'est le goût qui a surtout primé toi, c'est ma décision, quoi. Voilà. Et donc, à mon retour d'Allemagne, j'ai complètement arrêté. Donc je peux considérer que je suis, végétarienne depuis 3 ans, vraiment. Je suis pas complètement robuste sur les définitions du terme. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui être végétarien, je sais pas quoi, c'est ne jamais manger de viande, jamais. Moi, je privilégie quand même une part un peu sociale avant mes convictions. Par exemple, mes grands-parents qui ne sont pas du tout végétariens. Qui sont eux, pour le coup, vraiment des viandards. Qui, par exemple, m'accueille un midi, m'invite à manger et il y a de la viande, même encore là, il y a quelques mois, pour faire plaisir et tout, parce que je trouvais ça culotté de pas manger quelque chose qu'on m'avait cuisiné, je le mangeais quand même, tu vois. Okay. Donc comme quoi, pour certaines personnes, là, vous allez me dire peut-être, non, du coup, tu n'es pas végétarienne depuis 3-4 ans, tu vois. Ok, d'accord, mais moi, je considère que je le suis parce que tout ce que je me cuisinais moi, tout ce que j'achetais, tout ce que je consommais, que ce soit chez moi au restaurant, je mangeais jamais de viande, mais je peux pas dire que c'était 100% parce que j'ai eu quelques écarts où, parce qu'on voulait me faire plaisir, je me sentais pas de le refuser. En effet, il y avait un repas où on m'a cuisiné une quiche, il y a 3 lardons dedans et j'ai rien d'autre à manger ce soir-là parce que je suis invitée chez des gens. Je n'allais pas laisser la quiche et paraître pour la meuf relou. Donc encore une fois, c'est ma manière de voir les choses. Ouais. Et voilà. Mais ça, aujourd'hui, je le fais même plus. Et je deviens peut-être la meuf relou et un peu mal polie quand on me fait à manger. Parce qu'en fait, ça me dégoûte trop. Ah, mais c'est impossible. Et maintenant, ce n'est plus possible. Ah, non. Donc là, ça y est, je suis passée ça ne descend pas dans l'œsophage. Hein. Ça me rendrait malade de manger de la viande tellement ça me dégoûte. Et je pense que j'aurais envie de le vomir direct. Enfin, ça me dégoûte, quoi. Donc non, maintenant, même par politesse, je ne mange plus du tout de viande. Mais tu sais, je me rappelle que quand, du coup, c'était vraiment... je pense que c'était pendant la période de sa 6ème, 5ème, là, quand, du coup, je bouffais pas du tout de viande. J'avais vraiment grave peur de l'annoncer à notre grand-père, qui, lui, était très, très, très viandard. Et pour lui, si il y a un repas où il n'y a pas de viande, ce n'est pas un repas. Ouais, c'est vraiment cette mentalité-là, cette culture-là. Voilà. Et du coup, j'avais super peur de lui dire, mais au final, il l'avait hyper bien pris.
Et même maintenant, c'est le premier à me dire alors mais t'inquiète, je t'ai fait du poisson parce que je sais que tu venais, ou t'inquiète, je t'ai fait une quiche aux légumes et tout parce qu'il sait que je viens et que je mange pas de viande. Et au final, et même lui du coup, ça lui a fait découvrir plein d'alternatives, je trouve. Mais c'est assez Enfin, vrai. voilà. Mais ouais, je suis d'accord. Puis comme quoi, c'est chouette aussi de se dire que des fois, on peut avoir peur du regard des autres quand on change par conviction nos repas, enfin un truc comme ça. C'est-à-dire comment on va faire quand on est invité chez les gens et tout. Et en fait, les gens, on a aussi peut-être cette chance. Ok, peut-être que c'est un privilège, mais d'avoir des gens dans notre entourage plutôt ouverts d'esprit et tolérants, bien que au début t'aies des peurs, t'aies forcément des remarques sur mais tu vas pas avoir des carences, etc. Ouais. C'est des remarques légitimes parce que les gens t'aiment et ils veulent que tu sois en bonne santé en fait. Mais nous, dans notre entourage, avec les gens se sont adaptés hyper simplement quoi. C'est pas un problème l'alimentation. C'est ça. C'est vrai que là, je pense à nos grands-parents. Même là maintenant, quand ils savent qu'on vient, parce qu'ils savent totalement qu'on mange pas de viande et tout, ils me demandent déjà ce qui me ferait plaisir, Oui. ce qui est un. En fait, je pense que déjà tout le monde devrait faire ça, même entre omnivores, demander ce qui fait plaisir quand t'invites des gens, parce que quand t'es invité et que t'aimes pas, c'est la pire des choses que de se forcer, de se sentir obligé. Ah ouais. Et ça met un espèce de malaise, alors Ouais. que si on faisait un plat que tout le monde aime, déjà ça mettrait tout le monde d'accord. Donc bref, le fait d'être végétarien, bah ça fait poser la question. Et du coup, il fait vraiment des trucs simples pour lui, il va pas faire des folies, il va pas me cuisiner un risotto de voilà, un truc trop fou. Mais par contre, voilà, il fait attention à faire ce midi-là des légumes quoi, et même si c'est un plat qui est peut-être pas très équilibré parce qu'il a pas forcément une notion de protéines pour remplacer la viande ou quoi, bah c'est pas grave, moi je compenserai sur les prochains jours ou quoi, mais en tout cas l'élément principal de mon assiette n'était pas une pièce de viande, et mon grand-père sait qu'il va pas nous le faire c'est ça. pour nous faire culpabiliser. De toute façon maintenant on la mangerait même plus, donc ce serait débile, enfin voilà. Le seul repas où où il s'en fiche et c'est comme si on n'existait pas, c'est le repas de Noël. C'est gros foie gras, gros sanglier. Bon bah du coup le repas de Noël, perso, je ne bouffe rien du tout. C'est vrai que moi le repas de Noël, c'est franchement, très compliqué. Je suis plus là pour la bonne ambiance et pour les cadeaux que pour le repas parce que je ne bouffe rien du tout. Mais tu sais que ça socialement, je trouve que c'est un problème parce que tu Ouais, vois, le repas de c'est Noël chiant. en famille, parce que moi ma belle famille pour le coup c'est vraiment des viandards aussi. Oui. Et là limite moi je passe un peu pour la meuf qui mange jamais rien, le petit moineau qui a pas beaucoup d'appétit. En fait non, c'est juste que j'ai pas une alimentation que vous, du coup bah je mange pas ce que vous me proposez, désolé. Et vu que là Parce maintenant que la grosse biche sur la table, c'est pas pour moi quoi. Et maintenant je fais même plus l'effort d'être poli et de manger de la viande si on me la cuisine de manière très occasionnelle, parce qu'en fait ça passe même plus. Donc c'est vrai que maintenant des fois je suis chez ma belle famille, je mange pas en fait. Mais c'est dur ça. Et ça c'est compliqué. Ouais. Et à Noël, que ce soit dans notre famille à nous ou dans ma belle famille, c'est vrai que par contre puis moi je mange pas de poisson non plus, donc bah toi c'est encore, j'allais dire pire, non, c'est encore plus poussé. bah c'est vrai que oui, je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais c'est vrai que je mange pas de poisson non plus. Et tu manges pas d'œufs. Et je mange pas d'œufs. En gros, Lara est un piaf, ça on a. Et du coup, ouais, le petit toast au saumon, même et tout, sur lequel toi tu peux peut-être te jeter à Noël. Ça, si moi je mange que ça, quoi. Moi, voilà. ça, j'en mange même pas non plus. Donc... Je mange le petit saumon avec, tu sais, le petit cube un peu de beurre là en dessous, le petit truc de citron, voilà. Nickel. C'est mon repas de Noël. Moi, j'aimerais tellement faire un repas de Noël 100% végé. 100% végé, à ma manière, voir qu'on peut se péter le bide, manger des trucs super bons. Et en plus, je suis sûre que plein de gens découvriraient des saveurs qu'ils trouveraient assez géniales. Mais là, je suis encore... moi invitée à des repas de Noël, et je fête pas Noël chez moi, mais le jour où peut-être il y aura des 25 décembre chez qui toi seront dans ma maison à moi, on mangerait des bons trucs où je peux aussi moi me régaler, parce qu'en vrai si j'ai un appétit et je ne suis pas un piaf. Ah bah mais voilà. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de gens, enfin on peut de plus en plus se permettre d'être végétarien parce que maintenant il y a énormément d'alternatives, même quand on va dans les restaurants ou dans des fast-food ou quoi. Enfin voilà, sauf petit coup de gueule, mais moi j'en peux plus de McDo, j'en peux plus de bouffer la salade de McDo quoi. Mais McDo, que c'est je te donnais jamais, le... je sais pas trop. Ils sont des alternatives un peu, les wraps végé ou je sais pas quoi. Ils sont dégueulasses. Ah ouais, c'est pas bon. Le wrap chèvre, il y a aucune saveur. J'ai l'impression de bouffer du caoutchouc. Du coup, je me retrouve tout le temps à prendre la salade, j'en ai ras le cul. Et puis et le filet aux fiches, il est vraiment pas dingue quoi. Ah ça me dégoûte, une espèce de bout carré de poisson. Ouais, il est vraiment pas ouf. Ça me dégoûte aussi, je peux plus. Voilà, et ça c'est un peu chiant, mais dans tout ce qui est genre les restos ou les trucs de burgers, tu sais, les pizzas, t'en as tout le temps des végétariennes. C'est vrai que maintenant c'est quand même bien démocratisé, et surtout depuis 1 an ou 2 je trouve, il y a énormément de cartes qui font des efforts d'alternatives végétales, et je trouve ça super cool. Enfin, du moins tu peux te permettre, même si t'as moins de choix, de trouver quelque chose. C'est pas ça. plus tard que ce midi, j'ai mangé dans un bouillon là à Paris, et il y avait une seule sorte de truc végé, et ça m'a presque étonnée parce que je me suis dit, normalement il y en a au moins 3-4 sur une proposition. Il y a de plus en plus de choix quand même. Où t'as peut-être 10-15 plats, t'en as au moins un tiers qui sont au moins sans viande, même si c'est pas végétal.
Et tandis que là, il y avait qu'un truc et ça m'a presque surpris. Ça faisait longtemps que je m'étais pas reconfrontée à ça, à me dire ah ouais, quand on est végé, on n'a pas trop le choix dans des trucs de viandard, hein, bien sûr. Parce que vous allez dans un resto végé, vous aurez le choix. Hein. Ah oui. Mais c'est vrai que des brasseries un peu basiques parisiennes maintenant ont des trucs végétariens qui, il y a même 5 ans, c'était pas le cas. Bah, tu vois, quand je suis allée manger avec mes potes au truc de burger, et bah, il y avait une carte remplie de choix. Et donc, moi, je recherche tout le temps, c'est le petit V à Bah, côté bien sûr. des trucs parce que ça va plus vite, voilà. Et il y a vraiment un burger. Du coup, quand ils m'ont dit, toi, tu prends quoi? Je dis, bah, le choix est vite fait, quoi. J'ai pas trop le choix. Donc, Il y a pas beaucoup de choix, donc je vais prendre ça. Bon, c'est hyper bon, hein, mais Tant mieux. il y a encore des fois où t'as pas trop le choix. Et t'avais des a priori quand tu as commencé, toi, à avoir tes propres convictions et tout, justement, sur... Je sais que ça, bah, du coup, à 11 ans, Il se trouve que du coup, ça tend même à un véganisme, Ouais. parce que je mange très peu de produits animaux du fait que je les digère pas. Mais ça, c'est encore une fois moins par conviction, plus par souci de santé. C'est simplement que voilà, je peux pas trop en consommer, surtout enfin, les œufs, c'est vraiment pas possible. alors que moi, je peux dire que les œufs, ça délite. Hein. Toi, au moins, les œufs, c'est ta source de protéines. Ah, les œufs. Souvent de base dans un plat. Oui, oui. Non, bah je peux comprendre. Mais du coup, c'est vrai que j'ai pas de rôle modèle autour de moi dans mon entourage. On va dire que c'est seulement des personnes fictives. Ou par exemple, quand je cherche des recettes végétales, moi j'aime beaucoup cuisiner, donc je suis aussi par exemple des gens sur les réseaux qui sont végétaliens, qui font des recettes juste pour m'aider et m'inspirer en fait. Ouais. Voilà. Mais dans la vraie vie de tous les jours, il n'y a pas de gens véganes autour de moi. Non, tu vois. t'en as pas, ouais. Et Ça, c'est en pas ton vrai, copain qui va c'est- t'aider à. Non, mon être copain végane. n'est pas végane. non, non, pas du tout. Et du coup, c'est vrai que ça, je le ressens comme un peu un poids dans le sens où j'ai pas de gens avec qui partager ça, m'entourer, échanger. Je connais pas de vegan de la vraie vie, c'est fou. Alors que, Ouais. voilà, je sais pas comment dire, mais je suis la seule un peu dans cette situation. Et encore une fois, moi, je veux pas jouer sur les mots, mettre des grosses étiquettes et tout. Donc, je dirais pas que je suis vegan, parce que pour certaines personnes, c'est une définition hyper stricte. Et je le suis pas strictement, parce qu'il y a encore quelques produits laitiers que j'arrive à consommer de temps en temps. Donc, des fois, j'en mets. Et Ouais. tout, donc, voilà. Mais j'ai pas de modèle autour de moi. Et je trouve ça perturbant de me dire je suis mon propre modèle et des fois je me sens seule dans mon truc, Ouais. tu vois. Alors que pourtant, c'est de plus en plus de gens diminuent leur consommation de viande et tout. On en voit passer des recettes végétaliennes, même dans les restaurants, sur les cartes, ça se propose de plus en plus. Mais dans la vraie vie, je connais pas de gens véganes. C'est fou. Ouais. Voilà. Ouais, t'as pas d'entourage vegan, quoi. Et c'est pas facile à vivre de pas être dans un entourage comme ça, parce que du coup, pour partager des fois des petites Faut pas toujours se inspirations. conformer au groupe, Lara, tu sais. C'est ça, mais des petites victoires culinaires, des trucs que j'ai envie de tenter et tout, bah je vais goûter à mon copain qui est content de goûter selon lui sûrement un peu mes petites folies du moment, Ouais. tu vois. Et pour moi, c'est vraiment ma manière de manger parce que du coup, c'est moi de cuisiner un sétan, de faire des trucs comme ça, et ça remplace très bien la viande dans certains cas. Et moi, je me dis, écoute, d'essayer de le faire maison, ce serait trop bien. Enfin, ça, des fois, c'est ma lubie de la semaine quand je me dis, allez, je fais ça. Mon copain, il voit ça comme un gros subi, c'est à peine pourquoi je le fais, il est content de goûter un nouveau truc, quoi. Mais moi, c'est vraiment ma nouvelle façon de manger pour être en bonne santé, pas avoir de carence. Parce que du coup, je me suis renseignée sur l'alimentation, la nutrition pour être simplement bien ok avec tout ce que je consomme. Mais c'est pas évident de pas avoir de référence, je trouve. Du coup, c'est admirable que même toi, à 11 ans, t'aies réussi du coup à être auto-convaincue. Ouais. Alors que moi, à 25, Mais ouais. bah, je suis convaincue de ce que j'ai envie de manger, ce que j'ai pas envie de manger, certes. Mais de pas avoir de modèle, c'est pas simple, je trouve. C'est vrai. Non, c'est vrai. Mais c'était vraiment. Bah, après, c'était vraiment par conviction, quoi. Je voulais pas. Je voulais pas. Mais Donc, c'est en vrai fait, que je pouvais le pas. côté- On n'arrivait pas à me faire changer d'avis. Ouais, le côté animal avait vraiment tranché le truc. C'est ça, je pouvais pas, quoi. Mais je trouve ça trop mignon maintenant, parce que du coup, tout ce qui est notre entourage, nos potes, les parents, tout ça, voilà. Du coup, ça va très bien que genre, je mange pas de viande. Et du coup, même maintenant, tu sais, genre, les parents de mes copains ou quoi, tu sais, savent aussi. Ouais, et font je en vois. sorte qu'il y ait pas de viande quand genre, je vais manger chez eux ou quoi. Et je trouve ça trop mignon. Enfin, voilà. Mais oui, c'est vrai. C'est Et très cool. ça, tu sens des fois qu'il y a un cap qui se fait au bout d'un moment. Ouais. Parce que moi, je suis de l'optique de oui, j'ai un régime alimentaire du coup spécifique. Enfin, qu'on se Mais c'est dise. moi qui m'adapte. Mais je suis vraiment dans l'optique de c'est moi qui m'adapte. Ouais, Je suis ça, c'est pas la toujours ce qu'on relou. nous a Et dit, oui. encore une fois, même voilà, je suis invitée chez des gens, il n'y a que de la viande. Et bah au pire, je n'en mange pas. Et c'est comme ça, je m'adapte. Je mangerai en rentrant chez moi le soir tard. Je mangerai que du pain. C'est pas grave. Ouais, Mais je m'adapte et je veux pas mettre les gens dans l'embarras. c'est ça. Et juste par politesse en fait, Ouais. enfin voilà. Mais je vois qu'autour de moi, petit à petit, les gens aussi s'interrogent, s'intéressent. Oui, et c'est ça. Ouais, commencent ouais, de ouf, moi, à ouais. me proposer des choses. Totalement. Et je trouve ça super chouette. Bah, par exemple, les parents de mon copain sont aussi des gros viandards.
Et ils savent que je suis végétarienne, et quand on va chez eux en week-end et tout, avant je m'adaptais, ils étaient un peu embêtés, que je mangeais pas énormément, j'étais là, c'est comme ça. Et là maintenant quand je viens, ils me font des repas spécifiques, et même ça me gêne presque parce que je suis en train de cuisiner pas plus pour moi, mais c'est trop mignon, et je suis hyper reconnaissante de ça, quoi. Et même des fois c'est simplement pas un repas spécifique pour moi, mais c'est... Elle fait un truc en plus un peu végétal et du coup tout le monde en a et tout le monde est content d'en manger et moi je prends que de ça, mais c'est hyper mignon de voir que la personne pense à moi et que c'est pas parce que je lui ai imposé quoi que ce soit, c'est juste naturellement, maintenant qu'on se connaît depuis longtemps, elle le fait aussi par plaisir, voilà. Et voir les gens qui évoluent autour de soi, tu dis c'est cool, j'arrive à sans m'imposer, renvoyer une image positive et à communiquer un peu mon végétalisme petit à petit. Et oui, genre, petite anecdote, on avait fait avec un groupe de potes, c'était grosse soirée de lasagne, alors du coup, j'étais ravie d'y aller. Yes. Et en plus, j'avais un peu préparé aussi et tout, donc tu sais, je mettais la grosse bolo dans le truc, ça me dégoûtait, genre ça puait, c'était horrible. Mais voilà, et après, moi à côté, j'avais un espèce de petit plat avec mes lasagnes aux courgettes, genre, mais tu vois, c'est trop mignon. Oui. Et du coup, j'avais bouffé mon truc à part, et puis mes potes sont en mode, ah oui, bah t'inquiète, tu te fais ton truc à côté, enfin, c'était pas grave, tu vois, ils avaient prévu, genre, c'est trop mignon. En plus, des fois, t'as l'impression de déranger, de dire, ah, mais je vais m'imposer là, c'est horrible. la végé et tout, et ça te met hyper mal à l'aise, alors qu'en fait, les gens autour de toi, là maintenant, souvent, je vois dans mon entourage, en tout cas, très futile, quand les gens sont bienveillants, ils s'en foutent complet, en fait, tu manges bien ce que tu veux, pour eux, c'est futile de te sortir de notre assiette, en fait, les gens s'en foutent, donc autant toi arriver avec ton régime alimentaire et l'assumer pleinement. C'est ça. Et en plus, arriver en étant, je trouve, trop, on va dire, un peu pessimiste, radical, moralisateur, je sais pas quel est le bon mot, mais arriver avec toi tes convictions et dire aux gens, là, tu manges un animal mort, ou je sais pas quoi. Ah oui, alors là, je trouve, moi, c'est les pires des végés, les gens comme ça, je peux pas les supporter. Enfin, vraiment, tu vois, t'es qui pour juger l'alimentation des autres, t'as la tienne, c'est tes choix, tes convictions, n'imposent mais rien à personne. Et moi, j'arriverai jamais en disant ça à qui que ce soit. C'est je mange bien ce que je veux, respecte ce que je mange, par contre tu manges aussi toi ce que tu veux et je te jugerai jamais si tu manges de la viande, il y a genre aucun problème. C'est ça. Mais par contre j'en consommerai pas, désolé pour ça si ça peut manquer de politesse, mais les gens qui me comprennent, qui me connaissent et qui sont bienveillants savent très bien que c'est pas manque de politesse, qu'on a tous nos convictions. Bah, tu vois, quand on était en Argentine, et bah, donc pays très viandard, très voilà, et bah, quand on était au resto, t'avais maman et notre frère qui bouffaient une énorme côte de bœuf à côté, ça nous faisait rien du tout, enfin on s'en fout, tu vois. Oui, c'est ça. Genre, il y a des gens grave. Qui supporteraient même pas en tant que. Voilà. En plus, dans les clichés, tu as un vegan qui pourrait même pas manger à la table d'un. Quelqu'un qui mange de la viande, et je me dis, mais c'est quoi ces clichés? Ouais. Et mais moi, du coup, d'utiliser ce mot me dérange parce que j'ai l'impression qu'on catégorise comme une meuf pleine de clichés, tu vois, hyper extrémiste et tout. Mais les gars, je suis hyper ouvert d'esprit, y a pas de problème. Et en plus, manger vegan, encore une fois, ça fait vraiment le cliché de la meuf qui bouffe que des graines, qui fait hyper attention à son alimentation. C'est ça. Voilà. Et même de la meuf qui fait tellement attention, qui mange que des trucs super sains et tout. Non, mais on peut manger vegan et manger des gros fast-food. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de rapport entre manger peu et sain et manger vegan ou omnivore. En fait, c'est deux débats complètement différents. On peut très bien manger et être omnivore, ou aussi très très mal manger et être vegan. Enfin, ça n'a pas de rapport. En fait, simplement, juste, il n'y a pas de produits animaux. C'est pas manger sain ou manger pas sain. C'est juste manger sans produits animaux. C'est ça. Mais ouais, il y a trop de clichés autour et tout. Et ça me dérange de me présenter comme ça. Et en plus, parce que je le suis pas à 100%, donc j'ai pas envie d'utiliser une étiquette à laquelle je correspond pas encore complètement. Même si j'aimerais tendre vers ça complètement, parce que là, c'est plus moi pour des valeurs aussi écologiques. Oui. Du coup, qui sont liées aussi aux valeurs de protection des animaux. Mais avec le temps, c'est l'écologie qui a presque primé au goût. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté beaucoup de produits animaux, parce que, bah voilà, enfin, selon moi, on le sait, mais. L'industrie alimentaire pollue énormément, donc si je peux moi à mon échelle amoindrir ma consommation, bah tant mieux, je le fais de cette manière là, c'est ma façon d'être militante quoi. Mais encore une fois, chacun sa manière de voir les choses. Quelqu'un qui mange de la viande, qui s'en fout complètement de l'écologie, bah limite je préfère avec lui parler d'écologie que parler d'alimentation, parce que c'est là-dessus qu'on peut avoir un sujet de débat constructif. Donc la personne qui me dit pourquoi tu bouffes tes graines et moi qui dirais juste pourquoi tu manges la viande rouge, un animal mort, je vois pas où le débat mène, je serais pas intéressant et je suis personne pour juger en fait. Donc je suis pas du tout extrémiste et j'aimerais que les gens voient les véganes aussi comme des gens un peu plus tolérants, mais pour ça il faudrait que les véganes les premiers le soient. Ouais, c'est vrai. Et pour ça je pense qu'il y a encore des problèmes de clichés et tout. Voilà, c'est ce que j'en pense. C'est vrai qu'il y a encore un peu trop de clichés. Mais quand on est cool et quand tu dis ah non, mais t'inquiète, c'est moi qui m'adapte, il n'y a pas de souci. Mais des fois, les gens sont un peu choqués dans le premier rapport. Ah, tu t'adaptes toi en tant que végane? Bah oui, t'inquiète pas, je suis gentille, je vais pas te. Je suis en minorité. Je vais pas te croquer, genre non, justement. ouais, c'est vrai.
Et du coup, est-ce que le fait d'habiter seule, tu t'es mise à cuisiner? Ça t'a aussi découvert d'autres choses un peu, des alternatives? T'as appris à cuisiner des légumes peut-être différemment, mettre des épices et tout? Oui, en vrai, avec ma coloc, on cuisine beaucoup. Enfin, elle cuisine beaucoup, je la divertis beaucoup. Mais non, en vrai... Je la regarde cuisiner. Et ça se fait tout seul, c'est incroyable. Non, mais du coup, forcément, enfin, je trouve... D'ailleurs, on en parlait. C'est que en étant à deux, on arrive beaucoup plus à se motiver à cuisiner. Parce que j'en parlais avec une de mes potes qui habite toute seule. Et il n'y a pas beaucoup de motivation à se faire à manger. Genre, t'ouvres vite un peu un plat préparé. Ou enfin, voilà. Je pense que si t'habitais seule, tu mangerais plus vite des fois. Genre, un truc sur le pouce, un truc un peu tout fait. Genre, t'ouvrirais un petit truc de taboulé et basta. Genre, tu cuisinerais pas. Voilà, c'est ça. Alors là, vu qu'on est deux... T'as envie de faire un vrai plat. Inconsciemment, tu vois, tu vas à table. Tu vois, tu prépares un repas. Enfin, c'est vraiment... Tu prépares à manger. Et donc du coup ma coloc mange de la viande et mais ça va vraiment jamais être un problème, enfin vraiment à chaque fois on fait moite et tout. Vous arrivez toujours à être en équipe, juste tu remplaces par autre chose, soit juste tu manges pas cette partie là. Exactement. Et sinon quand moi je dois me faire à manger et tout, ouais, je cuisine beaucoup plus parce que j'achète ce que je veux. Parce que du coup, je suis plus dépendante de mes parents. Mais c'est ça aussi le fait d'habiter seule, c'est que tu fais mes courses. Et c'est quand je pense que tu commences à découvrir le phénomène course, que tu achètes ce que tu veux, que tu manges vraiment des choses qui te font plaisir et tout. Voilà. Et donc, vu que je fais mes courses, je peux acheter ce que je veux, ce que j'ai envie de manger, quoi. Donc, et pour même faire des petits tests culinaires et tout, c'est sympa. Donc, ouais, ça va être beaucoup plus de légumes et tout. Mais tu sais, même pas forcément des légumes super frais, ou tu sais, en mode genre tu dois tout éplucher et tout. Non, frère, Picard, mais c'est incroyable. Genre, toi, Picard, c'est ta découverte de cette année. Je te jure, c'est la découverte étudiante, mais c'est un génie. Les légumes surgelés, c'est vrai que. Mais c'est génial. En termes de charge mentale, c'est incroyable. Parce que tu manges charge mentale. Mais oui, parce que tu manges super bien, hyper équilibré. C'est hyper rapide parce que t'as juste à faire un peu dans une poêle et tout. Et t'as genre courgettes, carottes, machin, et c'est trop bien. Et en plus, ce qui est pas mal avec les produits surgelés, c'est que tu peux manger des choses pas de saison. Exact. Avec encore leurs bons nutriments dedans. C'est ça. Parce que ça a été surgelé quand c'était de saison, les produits surgelés, et surtout les légumes surgelés. Donc on peut manger des courgettes en hiver surgelées et qu'elles soient bonnes pour notre corps. Alors que celles qu'on achète en grande surface, là c'est pas bon pour la planète. D'un point de vue écolo, c'est tout pourri. Parce qu'il faut les faire venir jusque-là. Donc l'importation polluée. Aïe aïe aïe. Et en plus, ça nous apporte rien nutritionnellement parce qu'elles sont pas du tout bonnes vu qu'elles sont pas de saison. Voilà. Donc autant manger surgelé, c'est le petit tips. Voilà. Après, moi je suis pas une experte le point Picard de Lara. Des plats Picard de manière générale, mais je sais que des fois ça me sauve un peu d'avoir juste une petite poêle de légumes, genre des calignes congelés qui traînent, tu vois. Ouais, non, vraiment, c'est incroyable. Et du coup, je peux acheter mes steaks végés, voilà, et donc je peux acheter mes trucs à moi, quoi. C'est quoi tes dernières découvertes culinaires? Là, je suis en mode tofu, là. C'est vrai? Je teste. T'as essayé, du coup, dans le Oui, j'ai essayé. Oui, c'est que du coup, je t'avais même pas dit. J'ai essayé, et c'est super long à cuire. Ah bon? Ah, mais vraiment, genre, ça a mis 1000 ans avant que ça commence un peu à bien caraméliser. Ah mince, t'étais du coup, pas sur un feu assez puissant? Non, j'étais au max de la plaque. Trop bizarre, ok. T'as été tombée sur un tofu un peu robuste. Peut-être. Donc voilà, j'essaye ça. T'as aimé, tu l'as mangé avec quoi? Courgettes, carottes. Un bon classique. Je bouffe ça toute la semaine. Et tu l'as un peu assaisonné ou tu l'as tenté nature? Oui, parce que si, c'est tendu. Ah non, j'ai assaisonné de ouf. Savoir un peu cuisiner. Genre sauce tomate, épices et tout, genre si j'ai grave assaisonné. Mais un peu fadasse. Ah zut. Mais ça va venir. Je t'en ferai du relevé bon, je te ferai des petites recettes, te faire aimer le tofu. Oui, mais du coup, je découvre aussi beaucoup de choses quand je vais manger chez Lara, puisque plus de variété. Il y a beaucoup de choses étonnantes dans mon frigo pour des gens omnivores. Ouais, j'adore. Mais non, en vrai, c'était ça, quoi. C'est un peu essayer d'avoir toujours des légumes. Si en fait, j'ai découvert, j'adore les carottes râpées. Ok. Je suis très carotte. T'es très carotte, toi, non? Je suis très carotte. Et c'est parce que ma coloc est très. Dis que je suis aigrie, ça y est. Mais ma coloc est aussi très carotte. Okay. Alors du coup, on bouffe beaucoup de carottes. Nickel, je vois. Voilà. Tu fais des petits bâtonnets carottes. Mes meufs. Carottes râpées, carottes cuites. Je peux dire que les carottes dans le houmous et dans le guacamole, c'est toute la semaine. Hein. Mais tellement. Vraiment. Moi, je trouve que les bâtonnets de carottes, c'est vraiment le truc de quand t'es en train de faire à manger le soir, mais t'as déjà faim et que t'attends que ton plat cuise, tu te fais des bâtonnets de carottes et tu grignotes tes carottes à côté. C'est toute ma vie. Je suis totalement d'accord. Voilà. Et toi? Je crois que mes carottes partent plus en bâtonnet d'apéro qu'en cuisiné en fait. Et toi? Mes découvertes. Tes découvertes Alors, en ce moment, moi j'ai découvert là récemment le soja frit. Et c'est super bon, c'est ce que t'as mangé chez moi l'autre jour, là, les petits coussinets. C'était super bon. En vrai, c'est délicieux. En fait, la texture est hyper bonne. C'est une forme de tofu un peu soyeux, mais qui est frit autour. Et du coup, le fait que ce soit frit, ça a vraiment du goût. Ça fait des bouchées très cool.
baigner dans l'huile de sésame ou la sauce soja, c'est masterclass. C'est super goûtu. Ça me fait que je suis en train d'imaginer les gens qui adorent la viande qui écoutent et à se dire mais genre jamais de la vie je mange ça alors que c'est hyper bon. C'est super savoureux, au contraire, faut être ouvert d'esprit et goûter aussi ça parce que c'est hyper bon. Et puis en plus, on peut croire quand on s'attelle à tenter par exemple le tofu ou quoi, sans trop connaître grand chose, à se dire bah ça n'a pas de goût, c'est dégueulasse et tout. Mais il faut vraiment savoir un peu cuisiner et des fois, c'est ça qu'il faut. Il faut pas être trop impatient, il faut réessayer d'autres marques, tenter des fois différents types de tofu et tout. Mais quand on sait bien cuisiner, c'est vraiment goûtu. Il y a trop de clichés quand tu dis. Enfin, dès que tu dis ouais, je mange la viande, c'est ah ouais, tu bouffes du tofu. Bah oui. Et j'adore ça. Et alors si mais tu vois, il y a trop de clichés autour, c'est trop chiant. C'est dingue. Alors pourtant, c'est vrai que je mange énormément de tofu, mais j'adore ça et sous toutes ses formes, sous toutes ses sauces. Et j'ai pas l'impression, parce qu'en plus, dans cette remarque-là, on dirait que c'est restrictif. Ah, tu bouffes que du tofu, tu vois, ma pauvre. Ah, mais si tu savais comme je suis heureuse depuis que j'ai découvert le tofu, moi, ma vie alimentaire a changé. Genre, en plus, moi qui n'aimais pas la viande, et je rappelle de base, c'est pour ça que j'ai arrêté la viande, bah là, d'aimer à ce point assaisonner tofu des saveurs asiatiques et tout, c'est super bon, mais j'adore ce que je mange en fait. Je préfère largement cette alimentation. Enfin voilà, sinon ma dernière découverte aussi, c'était le tempeh. Le tempeh, en gros, c'est du soja qui a fermenté. Du coup, c'est un peu plus fort en goût. Ah, ok. Et bah, c'est un peu... Je sais pas comment le dire parce que je suis pas du tout experte en nutrition, mais c'est comme, tu vois, par exemple, dans les fromages, t'as des fromages à pâte ferme, d'autres à pâte molle, je crois, ça. T'as des trucs qui ont fermenté, d'autres qui ont pas fermenté. Et bah, le soja, tu peux un peu faire pareil. Soit des fois, il a pâte un peu soyeux, soit il a pâte ferme, t'as des trucs comme ça. Et là, il est fermenté, donc on dirait un peu des petites fèves de soja compactes. Et c'est hyper bon, ça aussi, genre, même juste remis dans l'huile d'olive, ça a déjà du goût. Et c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Ok, bah, hyper intéressant. C'est pas mal du tout. Je te ferai goûter si t'as peur d'essayer par toi-même. Je testerai chez Lara. Chez moi. J'ai peur. Ok, trop bien. En petit mot de la fin, est-ce que tu pourrais nous donner, peut-être pas ton plat préféré, mais je sais pas, ton top 3 de plats préférés pour te laisser... Ça me fume. Libre de tes réponses. Est-ce que t'as des tu me prends par surprise. Genre un peu de la vie de tous les jours, quoi. Ouais, ou je sais pas, quels sont les repas que tu te fais le plus souvent dans la semaine, qui reviennent toutes les semaines, tu vois. Alors, je dirais qu'il y a notre très bonne quichoton. La fameuse. Qu'on fait tout le temps, avec ma coloc. Et après, sinon, je dirais... genre quand on rentre chez les parents, tu vois, un saumon riz... Ok, petit classique. Bien cuisiné par le daron, ça fait plaisir. Voilà, et je suis désolée, mais mon steak végé avec mes légumes, c'est un sans faute. C'est un classique. C'est un classique, incroyable. Je ne m'en lasse pas. C'est quel te préféré de steak végé? C'est un truc qui s'appelle genre pané végétal, un truc comme ça. Ok. Et ça fait vraiment genre comme si c'était une grosse dinde, enfin un gros... C'est un peu, cette texture, aspect viande et tout. Ah, vraiment? Ah, c'est marrant. Ouais, vraiment. Parce que ça, dans les alternatives végétales, ce qui est marrant, c'est que t'as vraiment des imitations de viande très bien faites et qui sont peut-être une bonne alternative à des gens qui aiment la viande et qui ont envie aussi juste de pas tuer des animaux. C'est ça. Mais t'en as d'autres des alternatives végétales qui ont vraiment le goût de blé, de légumes. Et pour des gens qui aiment trop la viande, c'est un peu radical. Et là, ça fait vraiment soja, ça fait vraiment... Ça fait un peu ce cliché graine. Très graine. Je comprends que tout le monde n'aime pas, tu vois. Parce que même moi, ça, j'en consomme pas trop, je trouve ça pas très très bon. C'est vrai. Non, là, c'est vraiment... c'est pané et tout. Ça fait vraiment comme si tu mangeais une escalope panée. Ça fait en tout cas une texture un peu viande blanche et tout. Ok, style. Je sais pas si c'était justement un truc au blé ou si c'était une alternative un peu de ce type. Ok. Et toi? Bah moi, je suis très tofu. J'adore ça. Donc, il y a pas une semaine où je n'en mange pas sous différentes formes. En lamelles, frites, en cubes, en n'importe quoi. C'est très très bon. Sinon, là arrive un peu la fin de l'hiver, donc j'aurais consommé des légumes d'hiver. Là, j'en ai un peu ras-le-bol, j'ai hâte que les légumes d'été commencent à revenir. Mais en même temps, j'aime beaucoup ça aussi, les légumes d'hiver. Je suis très poireaux, carottes, patates douces. Donc en ce moment, c'est un peu la base de mon alimentation. Ou même, des petites patates au four. Mais c'est que la frite de patates douces, ça y va pas mal. Des petites fondues de poireaux ou des petites tartes poireaux, tout, c'est super bon. Moi, c'est un peu mes classiques. Je fais pas mal de tartes brisées en ce moment, j'aime bien ça. Avec n'importe quel légume que j'ai un peu vite frigo, c'est hyper pratique. À fond, quoi. Trop bien. Ça me donne envie d'aller manger chez toi, du coup. Mais tellement. Surtout que souvent, on associe le podcast à un petit repas, donc... C'est vrai que je mange tout le temps chez toi. Je te ferai découvrir d'autres recettes. Vivement les prochains épisodes de podcast. Et bah, trop cool. Et bien, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci à vous de nous avoir écoutés.
On vous souhaite un bon appétit si vous êtes en train de vous préparer à manger en Ça écoutant vous ce aura podcast. donné envie de tester. Ça vous aura donné un peu d'inspiration. Voilà. Si cet épisode vous a plu et que les épisodes précédents aussi, n'hésitez pas à nous mettre un petit 5 étoiles sur votre application de podcast. Ça nous aiderait grandement, ça nous ferait très plaisir. Oui. On vous remercie. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode.